Bonjour à tous les poissons pour ce mois de mai 2021. Donc j'espère que tous les poissons vont bien pour ce début de mois de mai. On va commencer ici votre tirage à 4 cartes dans le domaine climat général, sentimental et professionnel. Donc n'hésitez pas, avant que je démarre le tirage, à mettre des commentaires pour m'aiguiller sur vos préférences concernant les tirages. D'accord? Donc si vous préférez des tirages sur le domaine sentimental uniquement, sur le domaine professionnel uniquement, etc. Aussi si vous souhaitez plus de cartes dans les tirages. Ok? Donc on y va, les poissons pour ce mois de mai. Pour le climat général. Bon, on commence très fort les poissons parce que vous démarrez votre mois avec tout de suite 3 arcanes majeures. Donc 3 arcanes majeures, on ne peut pas dire que ce soit vraiment calme pour vous le mois de mai. Hein. Donc on va rentrer dedans, je vais vous expliquer tout ça. Alors, vous avez ici la carte, on va y arriver, bon c'est pas très grave, la carte du diable, la carte du pendu, la carte du pape et la carte du 4 de bâton. Ok? Voilà. Donc on va rentrer dedans, je vais vous expliquer tout ça. La carte du diable, on peut dire que sur le mois de mai, certains poissons ont un petit peu de mal à s'organiser. Ils sont un petit peu perdus. Vous avez envie de faire un peu tout et n'importe quoi, dépenser votre argent, voir du monde, voyager, vous brûlez un peu la vie par tous les bouts. Les poissons ont un petit peu de mal à se recentrer sur eux-mêmes. On peut dire qu'ils sont même l'inverse de ce qu'ils ont l'habitude d'être en général. Les poissons qui sont plutôt des personnes assez introverties, là on peut dire que vous avez envie de brûler la vie par les deux bouts et d'y aller quoi. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de faire plaisir également aux autres. Donc c'est pas rien, cette énergie elle est quand même assez instable. On peut dire que c'est pas de tout repos de vivre un mois entier sur des énergies aussi vives. C'est assez même épuisant. Suivi de ça, vous avez la carte du pendu qui vous recommande de prendre un peu de recul et de prendre un peu de hauteur vis-à-vis de la situation. Il y a peut-être des poissons qui sont en train de suffoquer dans cette période difficile de pandémie, de confinement, tout ça. En France, pour certains, c'est très difficile à vivre. Les poissons qui ont l'habitude un petit peu d'être libres de leurs mouvements et d'être libres de faire un peu les choses à leur sauce, ils se sentent un petit peu emprisonnés. Donc là, ils sont un petit peu comme des lions en cage. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre un petit peu de hauteur, d'être patient. Les choses vont finir par arriver. Parce que avec la carte du pape, les poissons seront amenés à être plus guidés que les autres signes sur ce mois de mai. On vous donne des conseils, on vous envoie des signes. L'univers vous envoie des signes pour vous aider à traverser ces épreuves qui sont vraiment pas faciles pour vous en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont venir d'elles-mêmes. Il va falloir juste faire preuve d'un petit peu de patience, les poissons. Parce que à la fin du mois de mai, là, on ne peut pas demander une meilleure carte, étant donné que vous tirez la carte qui illustre l'esprit de famille, la réunion de famille, le fait d'être dans un foyer sain. C'est un petit peu aussi la carte de la célébration, dans le sens où vous allez pouvoir vous réunir et voir vos proches. Ça va vous faire un bien fou parce que c'est ce qui vous manque, les poissons. Vous avez vraiment besoin de voir du monde. Vous avez besoin de vous réunir en famille. Ok? Bon. C'est marrant parce que sur le pape, j'ai quand même envie d'en rajouter une. Ça, bah,
Donc 3, je vais peut-être pas les prendre. Mais... Oh bah, encore une arcane majeure. Bah, excusez-moi du peu, messieurs, dames. Là, on est sur la carte de la force. Donc le pape, j'ai voulu rajouter une carte parce que je me suis demandé quel est le type de guidance que le pape peut vous apporter sur le mois de mai. Ce qui va vous expliquer, c'est que vous avez en vous la force nécessaire pour traverser cette épreuve qui est pour vous pas évidente. D'accord? Donc voilà ce qui veut vous signifier. La force de prendre sur vous et de laisser couler les choses et de les accepter telles qu'elles sont pour qu'après les choses viennent d'elles-mêmes. Parce que quoi qu'il arrive, ça va tomber, hein, ça va arriver, vous allez passer des moments en famille qui seront plutôt extraordinaires en ce mois de mai. Pour le domaine sentimental, énergie très féminine pour le moment. Non mais encore le 6 de bâton. À chaque tirage je l'ai en ce moment. Il n'y a pas eu un seul tirage où j'ai pas eu le 6 de bâton. Il y a vraiment un truc avec le 6 de bâton. Alors ok, mais bon, on va rentrer dedans. Donc, vous avez la reine de denier. Vous avez la 9 de coupe. La 9 de bâton. Et la 6 de bâton. La 6 de denier, pour moi, c'est clairement la femme d'affaires accomplie, qui sait très bien où est-ce qu'elle met les pieds, qui sait très bien comment gérer son quotidien, sa vie, sa relation aux autres. C'est quelqu'un qui est, au-delà d'être sûre d'elle, elle est sûre de ce qu'elle entreprend dans son rapport avec les autres. Elle va pas fréquenter des gens sans raison. Alors c'est pas forcément par intérêt, mais il va falloir que cette relation avec les autres la nourrisse. Parce que si elle n'est pas nourrie par cet échange avec les autres, elle n'y voit pas d'intérêt. Donc les poissons, sur le mois de mai, à mon avis, clairement, ils vont avoir besoin d'être avec des gens qui vont vraiment leur apporter quelque chose. Ils se sont clairement un petit peu éteints sur le mois de mai, on l'a vu avec la carte du diable, hein, clairement, ils sont clairement comme des lions en cage, ils en peuvent plus là de cette situation, ils en ont plein le dos. Donc là, ils ont envie d'être dans l'échange avec les autres, mais des échanges qui vont être sincères, qui vont être vrais, qui vont vraiment leur parler. Avec la 9 de coupe, vous rêvez un petit peu de choses un petit peu, je dirais pas passionnées, c'est pas le mot, mais vous rêvez d'être fusionnel avec quelqu'un. Alors ça peut être votre conjoint, tout comme avec votre famille, mais vous rêvez vraiment que de ça, de vous rapprocher des autres. C'est vraiment la ligne directive pour le moment de votre tirage, les poissons. Le 9 de bâton, qui d'habitude est une énergie qui parle de vulnérabilité, vous êtes... je pense que vous êtes enfin prêt à avancer. Vous voyez, le fait d'être vulnérable, d'avoir été un petit peu touché par cette période qui a été difficile pour vous. Moi, je parle de la pandémie, mais ça peut être autre chose hein, pour vous, hein, vous replacer dans le contexte. Vous avez été un petit peu touché, vous vous sentez quand même un petit peu vulnérable. C'est pour ça que vous avez envie que d'une chose là, c'est d'être avec les autres, d'avoir des vraies relations, des relations sincères, des relations qui viennent vraiment du cœur, quoi. Des choses qui vont vous apporter, des sentiments vraiment purs. Donc le 6 de bâton, vraiment les cartes, c'est incroyable. C'est incroyable, à chaque fois je suis quand même surprise parce que je me laisse un peu surprendre sur certaines choses. Cette carte est tombée à tous les tirages. Pour les poissons, le 6 de bâton va parler de s'affirmer. Vraiment, c'est le mot qui me vient le plus. Vous avez une volonté à tout rompre là. Hein. Là, vous êtes vraiment d'une volonté sans égale.
Vous avez vraiment envie de prendre les choses à bras le corps et d'y aller, quoi. Ouais. Après cette phase qui a été un petit peu difficile pour vous, qui commence à prendre fin là, vous allez revivre. Vous allez revivre. Clairement. Ça va être top là le mois de mai pour vous, hein, les poissons. Dans le domaine professionnel, waouh, dis donc. Ouais. On est toujours dans le fait de vouloir être dans l'échange et le partage là, hein. Clairement. On a le 6 de denier. On a l'as d'épée. Le valet de denier. Et excusez-moi du peu, le monde. Il y a beaucoup d'arcanes majeures dans les derniers tirages, j'ai remarqué. Hein. Là, vous en avez quand même 4, c'est pas rien. 5 même, non, 1, 2, 3, 4, ouais 5. 5 arcanes majeures. J'ai eu un autre tirage où j'en avais 6. Le mois de mai, il va être costaud. Hein. Le mois de mai, il va être costaud pour pas mal de personnes. Bref. Le 6 de denier, c'est une carte de générosité. Vous avez envie d'être dans l'abondance avec les autres. Vous avez envie de partager ce que vous avez. Vous avez envie de donner aux autres. Donc, c'est pas forcément dans le domaine professionnel au sens propre. Je pense que là, c'est plus global, on peut dire. Hein, parce que bon, il y a peut-être des gens qui sont à la retraite ou des gens qui sont au chômage, etc. Vous avez envie d'être dans l'échange. Vous avez envie d'aller au contact avec les gens. Et vous avez vraiment envie de donner de vous-même. Généralement, les deniers, ça parle d'argent, de biens matériels, etc. Mais c'est pas comme ça que je le ressens là pour le coup. Avec l'as d'épée, on parle de nouveau départ. On parle de nouveau départ, on parle de commencer et d'entreprendre de nouvelles choses. Hein, donc c'est très bien parce que vous avez une belle prise d'initiative sur ce mois-ci. Vous avez envie d'avancer, quoi. Vous avez envie d'avancer, vous avez un esprit pas combatif, mais voilà, aiguisé, on va dire. Vous avez un esprit assez vif là sur le mois de mai. Vous avez envie d'échanger avec les autres, d'accord, mais vous avez vraiment envie de commencer quelque chose de nouveau. Hein. C'est marrant parce que dans le domaine professionnel, j'ai eu aussi beaucoup d'as. On sent que sur le mois de mai, la machine elle redémarre là, pour certains. Après une période un petit peu de somnolence et de mise en retrait avec les confinements, etc. Avec le valet de denier, ça nous le prouve encore une fois. Vous démarrez quelque chose, mais de manière un petit peu... pas débutante, hein, mais légère. Vous êtes très décidé à prendre des initiatives, à mettre les choses en place, à démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes très volontaire, hein, vous avez vraiment envie de mettre les choses en action, vous êtes sûr de vous. Vous vous affirmez dans ce nouveau projet. Et ça va vous porter grand bonheur parce que derrière, vous avez la carte du monde. Là, en termes d'épanouissement, ça dépasse toutes les attentes, les poissons. Vous allez vraiment terminer le mois de mai avec clairement bien plus que vous ne pouviez espérer. Donc en termes d'épanouissement, vous allez vraiment rayonner comme jamais. Hein. Vous avez un très très beau tirage, les poissons. Je suis très contente parce qu'il y a eu des tirages très difficiles ce mois-ci, comme ceux des Gémeaux par exemple, qui vraiment... Ça n'a pas été un tirage facile à faire pour moi parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses un petit peu lourdes à sortir des cartes, mais vraiment pour certains comme vous là, vous avez vraiment des cartes incroyables, hein, 4 de bâton, le monde, c'est top, hein. Vraiment c'est top. Alors on va finir le tirage avec un petit oracle qui s'appelle le petit oracle victorien, que j'adore, pour nous donner un petit conseil sur le mois de mai. Oh là là, maintenant. Voilà.
Alors, j'ai tiré la carte du bouquet à droite. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. On parle de patience dans cette carte, les poissons, et c'est exactement ce qu'on vous a recommandé de faire en début de mois. Donc vraiment, appliquez-le parce que c'est ce qui va vous apporter beaucoup de belles choses. L'harmonie, c'est pareil. Si vous vraiment vous faites attention à ce que vous faites, vous allez vraiment être dans un épanouissement total, une harmonie grandiose. Et vraiment, c'est ce qu'on vous souhaite pour le mois de mai, les poissons. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis au mois prochain. Bye bye à tous.